esprit kicker une ruche, c'est un très mauvais choix parce qu'après ça, tu as plein de petites conséquences que tu vas devoir gérer, qu'elle fasse ça, qu'elle ait le courage de faire ça. Et ce qui est drôle, c'est que je parle de ma mère dans mon spectacle, dans mon one-man show. Oui, mais il n'y a pas eu de conséquences. Grave. J'ai pas de souvenir que c'était très grave. Là. Il n'y avait pas de trucs coquins dans l'affiché à mon texto. Billy Tellier, salut! Salut! Merci d'avoir accepté de participer au podcast du Carré 150. C'est un plaisir. Tu vas venir faire ton show le 15 novembre prochain qui s'appelle Kicker la ruche. Pourquoi Kicker la ruche? C'est quoi ce titre-là? Je sais, les gens sont que c'est ça. En fait, c'est vraiment simple. C'est un show qui parle de ma peur de faire des choix, de faire le mauvais choix. Et dans mon esprit, kicker une ruche, c'est un très mauvais choix parce qu'après ça, tu as plein de petites conséquences que tu vas devoir gérer qui sont les abeilles. Mais dans la vie, c'est ça mon stress. C'est faire un mauvais choix, puis après ça, de voir qu'est-ce qui va arriver, comment je vais devoir me sortir de ça, Puis ça m'angoisse beaucoup dans la vie. Puis je me suis dit, tant qu'à être angoissé puis payer un psy, pourquoi pas faire un show? Un show. Fait que, là, tu te libères combien de fois? Combien de shows dans ta tournée? Ben là, à date, ça va très bien. On a plus de 30 000 billets vendus. Le show vient de commencer en février. Fait que on espère continuer ça très longtemps. Là, ça va être une thérapie qui va être extraordinaire. Puis ça va devenir de moins en moins l'anxiété, ton problème, exactement. Mais je pense que je dis c'est mon problème, mais je pense que les gens se reconnaissent beaucoup dans ce show-là. Il y en a beaucoup qui font « Hey, ça fait du bien de rire de notre quotidien, de rire de ces affaires-là. » Fait que je pense que c'est cool. En tout cas, moi, j'ai beaucoup de plaisir. La gang me disait que tu as animé un gala juste pour rire cet été qui a été un véritable succès. Parle-moi-en donc, il paraît que c'était écœurant. C'était vraiment le fun. J'ai eu la chance d'animer avec Tommy Néron, jeune humoriste de la relève. Fait qu'on avait vraiment une bonne dualité. Moi qui est rendu vieux. Et lui le jeune. Qui est le jeune. Ce qui est drôle, c'est que j'ai déjà animé avec Mario Jean un gala où j'étais dans l'autre rôle. Là, on dirait que je suis là. Fait que ça a vraiment été le fun. On a eu une belle chimie. Puis ma mère est venue nous surprendre à la fin parce qu'on a un numéro sur ma mère dans le gala. Et en surprise, ma mère est venue sur le gala. Je ne savais pas du tout. Ça a été vraiment un moment très drôle pour le public. Puis, et pour toi, c'était drôle? Ça m'a jeté à terre complètement. Qu'elle fasse ça, qu'elle ait le courage de faire ça. Et ce qui est drôle, c'est que je parle de ma mère dans mon spectacle, dans mon one-man show. Et si vous venez voir le show, vous allez comprendre le style de ma mère, comment elle est particulière, comment elle est très originale. Puis ça m'a fait... c'est beau de pouvoir partager la scène avec ta mère. Tu sais, je pensais pas avoir la chance de vivre ça à un moment donné. Puis là, c'est arrivé. Fait que je trouve ça très cool. Puis ce sera en ondes à la télé. Ça a été la première à t'encourager à te lancer en humour? Oui, vraiment. En fait, ma mère, c'est de elle dont je tiens mon sens de l'humour. On n'était pas riche chez nous. Puis ma mère avait le don d'en rire, le don de passer par-dessus ces événements-là. Fait que je me suis dit dans mon show, faut que j'y rende hommage. Faut que j'y rende hommage de façon comique. Oui. Rassurez-vous, c'est très drôle. Puis c'est vraiment un des gros numéros du show. Est-ce qu'elle en a ri? Ah oui. Elle a tellement un bon sens de l'humour. Puis ça ne dérangeait pas, puis ça lui fait plaisir. Parce qu'il y a du monde, des fois, qui se chicanent là, quand ils parlent de leur famille dans un livre, ou ça fait toute une histoire. Il y en a qui sont plus sensibles. J'ai des questions, Raphaël, pour toi. Allons-y. T'es-tu plus Elvis Presley ou Michael Jackson? Elvis Presley. Pour? Je sais pas. À un moment donné, je sais pas c'est quand son décès, mais ça faisait peut-être 25 ans ou quelque chose. Ils se sont mis à jouer à la télé, là, toutes des documentaires sur sa vie. J'étais à l'école de l'humour, puis j'avais plus de temps libre, puis je me suis mis à écouter ça. Pourquoi? Je sais pas. Puis là, je me suis mis à être fasciné par ce gars-là, puis à être très intéressé, puis je me suis mis un peu à écouter la musique. Fait que... puis il vient avec cette petite ambiance-là, là, un peu... je sais que ça peut très Las Vegas. Très moi, j'aime Las Vegas. C'est quelque chose comme... c'est ça. Ouais. La même chose. T'as-tu écouté son comeback special récemment qui était diffusé? J'avais déjà vu des bouts. Là, c'est excellent. Quel artiste. T'es-tu plus nord ou sud? Nord. Non? Moi, je viens de la Rive-Nord. Je viens de Joliette. Saint-Ambroise-de-Kildare, plus précisément, pour ceux qui veulent aller sur Google. Fait que je suis un gars de Nord. Moi. Ça va mieux de ce côté-là. Là. Ski ou patin? Peux-tu dire aucun? Ah, je vais dire patin. Okay? J'ai fait plus de patin. Moi, j'ai le vertige. Fait que, tu sais, tout ce qui est remonte-pente, c'est non merci. Okay. Fait que j'ai fait plus de patins dans ma vie, mais je suis pas très doué. Fait que là, si tu vas, mettons, je sais pas, moi, en Grèce ou en Italie, puis que tu as une espèce de funiculaire, tu y vas pas jamais. Oh non. Okay. Tu vas y aller à pied, tu vas marcher, pas partout. Ça va me faire plaisir. Pistache ou peanut? Je vais dire pistache
parce que mon gars est allergique aux arachides. Ah, tu fais bien. Fait que, tu sais, j'ai appris... As-tu déjà envoyé un texto à la mauvaise personne par erreur? Oh, bonne question. Oui, mais il n'y a pas eu de conséquences. Grave. J'ai pas de souvenir que c'était très grave. Là. Il n'y avait pas de trucs coquins affichés à mon texto. Quel âge choisirais-tu si tu veux passer une semaine à cet âge-là? Je vais pas revenir trop... je vais y aller dans les débuts de ma carrière. Là. Okay. Peut-être 2005, donc peut-être 23 ans, 21, 22. 21, 22, mettons. Puis pourquoi? Parce que c'était plus léger? Il y avait une naïveté, okay. Il y avait cette envie de créer, il n'y avait pas d'engagement non plus, il y avait tout ce côté-là. C'était nouveau. Découvrir le milieu, on était une petite gang, tu sais, toutes mes amis de l'école de l'humour aussi, là, tu sais, Alexandre Barrette. Vous êtes tous sortis en même temps, là, vous êtes toutes l'espèce ouais, ben c'est ça. Fait que, petites abeilles là, qui sortaient de là. Exactement. Vous êtes tous sur le... Notre ruche se construisait, oui. tu sais, on est tellement thématique. fait que, ouais, je pense que c'était des belles années, ça. On faisait Juste pour rire, on était les découvertes du festival Juste pour rire, il y avait quelque chose de le fun. Quel insecte choisirais-tu de manger si tu n'avais pas le choix? Des grillons. Ça te dérangerait pas? Ben, ça a l'air de base. Ouais. Tu sais, il y a comme tout le monde mange des grillons, fait que ça n'a pas l'air de... C'est la mode. On dirait que c'est la nouvelle tendance. Là, ça me va. Moins peu que les verts. Est-ce que tu préférais avoir le hoquette à chaque fois que tu dis bonjour ou roter très fort après chaque phrase? Ben je vais prendre le hoquette. Parce que chaque phrase, c'est lourd. C'est vraiment lourd, là. Fait que je vais prendre le hoquette. Je pense que c'est plus facile. Je pense que tout le monde va choisir le hoquette. Ouais. Si ta famille était une émission de télé, quel genre ce serait? Si quoi, pardon? Si ta famille était une émission de télé, quel genre ce serait? Ce serait un sitcom. OK. Ce serait Everybody Love Raymond, je pense. Ah, OK. Puis tu jouerais quel personnage? Raymond. Oh, excellent. Ah oui. Qu'est-ce qui est quétaine pour toi? Qui est quétaine pour moi? C'est drôle parce que quand tu réponds, tes yeux sont lumineux en ce moment. Mais j'essaie de trouver des bonnes réponses. J'essaie de trouver des réponses le fun, tu sais. Qu'est-ce qui est quétaine? C'est une bonne question. Parce que, tu sais, ce qui est quétaine change assez vite, devient très populaire, fait que c'est tout le temps stressant de nommer quelque chose. J'ai pas de réponse qui me viennent là, tu sais. Moi, j'ai été élevé... Moi, j'aime le country, vraiment. Mais j'ai été élevé avec du western. Québécois, tu sais. Fait que j'ai encore cette espèce de traumatisme-là. Stigmatisation. Ouais. Stigmatisation que tu voulais dire. C'est ça. Mais là, je l'ai abandonné en cours de route. Puis je me suis dit, attaque-toi pas à ce mot-là. Non, parce que là, ça va être une autre thérapie. Ça va te prendre un autre show. Ça va être difficile. Fait que j'ai encore le réflexe de penser que le western, c'est un peu quétaine, tu sais. Pourtant, j'ai adoré ce style-là, puis j'ai grandi avec ça, fait que ça me revient souvent. Là, puis il y en a de plus en plus, les adeptes sont grands. Ouais. Ben oui, le néo-country, mais encore, c'est pas loin. Tu préfères avoir un nez qui siffle quand tu respires fort ou des sourcils qui bougent tout seuls quand tu parles? Ouais, les sourcils. Ça va être les sourcils. T'es vraiment bon. Parce que ma blonde va me tuer si c'est le nez. Un mot à rajouter pour la fin? Venez butiner avec moi. Certainement. On va être là plusieurs. Billy, c'est un plaisir. Vraiment, on se revoit le 15 novembre. Merci. Génial. Merci beaucoup.